cette mi-octobre d'être à nos côtés au 12 coups de... Je dois vous présenter une battante qui pratique la boxe fitness. En coup fatal, hier, elle a terrassé son adversaire pour s'emparer de la ceinture noire de maître de midi. Voici venue d'Ustaritz, au Pays Basque, la divine Amandine. Amandine, venue avec ses copines d'Ustaritz. Merci à vous d'être là. Et merci à Z de nous présenter les invités. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Phobique de l'eau, accro, tomate et gamer, aguerri, Alexandre, militaire dans l'armée de l'air des Hauts-de-Seine, a rencontré sa chérie au Val des Pompiers. À la maison, c'est lui qui cuisine, qui fait le ménage, la vaisselle, tout comme vous, mon cher Jean-Luc. Mais c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai. Mais voyez, c'était pas ironique. Maman de 2 enfants, poétesse et effrayée en auto, Gaëlle de Lille, éducatrice spécialisée auprès de femmes subissant des violences, a arrêté de fumer. Après avoir réussi son défi, elle soufflerait bien à la place de maître de midi. Bonjour au nord, Lille. Célibatante, arrière-grand-mère ayant peur du noir et spécialiste de la zarzuela, bouillabaisse espagnole, Véronique est une ex-reine de la nuit. Tout comme Régine, elle a dirigé une discothèque et songe à partir avec la caisse de midi. Vous êtes grand-mère? Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Oh là là, Véronique. Eh bien, voici une petite fille, Amandine, din du Staritz, Ritz. Deuxième participation d'Amandine la Belle, notre maître de midi, armée d'une cagnotte qui dépote de 50 €. Ça va bien? Eh bien, ouais, effectivement, 100 € hier, partagé avec un téléspectateur, évidemment. Et puis, n'oubliez pas que, voilà, il se passe des choses extraordinaires. On va en reparler, mais quand même, pour les vacances de la Toussaint, on va vous offrir le voyage de vos rêves où vous voulez, quand vous voulez. Oui. Rio, New York, San Francisco, Tahiti, pourquoi pas, Rome, New York, Sydney, ça c'est merveilleux. Vous choisissez, on s'occupe de tout. Où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Alors soit, si vous avez envie, vous partez, soit, si vous avez besoin, eh bien on vous offre un chèque de 12 000 €. C'est vous qui choisissez. Tirage demain, 36,80, bien évidemment pour s'inscrire. Le mot midi au 7 13 13. On peut jouer également sur mytf1.fr. Merci à toutes les équipes et bienvenue au 12 coups de... À quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre. Si c'est pas là. Amandine, bonne chance. Voici votre première question. Quelle femme est caricaturée par Renaud dans sa chanson Miss Maggie? Est-ce Marguerite Yourcenar? Est-ce quelqu'un d'autre? Je dirais c'est l'autre. Derrière l'autre, il y a Margaret Thatcher. Et c'est Margaret Thatcher, oui. Pas de gonzesse sous le galme, imbécile et meurtrière. Il n'y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Est-ce que c'était sur l'album Mistral Gagnant? Oui, sur l'album Mistral Gagnant, 85. Oui, c'est ça, hein. Et Madame Thatcher, alors Elle a été Premier ministre, donc en Angleterre, de 1979 à 1990. Ah bah oui, c'était la dame de fer, en fait. Ah, oui. Hein? Eh ben, Amandine, vous restez au vert. Hier, il y a quand même eu de l'émotion, hein. Ah oui. À un moment donné, vous êtes mise à fondre en larmes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est émouvant quand même. Ah oui, on réalise pas. Hein. Et ben sur un petit air comme ça, hop, on est parti, on Eh s'est oui, envolé. des étoiles plein les yeux. On s'envole du côté d'Alexandre pour faire sa connaissance. Alors, j'ai 24 ans, Oui. j'habite à Antony, donc en région parisienne. Oui. Je suis militaire. Oui. Je suis paxé depuis 1 an. Oui. Et j'ai demandé ma belle aimée en fiançailles il y a 1 an aussi. Et alors, vous allez vous marier un jour ou pas? Alors, c'est prévu. Oui. Donc, si possible, 2016, ça serait bien, oui. Oui, ce serait une bonne idée. Cette demande en fiançailles, ça s'est passé comment? Alors, à Paris, Tour Montparnasse, tout en haut, restaurant. On a fait un petit repas bien. Je l'ai demandé en fiançailles, donc je me suis levé, je me suis mis à genoux et j'ai pas eu le temps d'en placer une, qu'elle m'a dit pourquoi tu fais tes lacets. Ah bah ça c'est alors là. Ah bah alors ça c'est pas bien. Là, ça m'a un petit peu... déjà que j'étais stressé, là pour le coup ça m'a tué.
Mais bon. Elle est là, c'est ça? Oui, elle est là, elle est là. Oui, je vois qu'il y a une demoiselle, elle s'appelle Chloé. Chloé, bonjour. Chloé, dites-nous, vous étiez en haut de la tour Montparnasse, c'est ça? Bonjour, oui. Tous les deux. Vous l'avez vu se mettre à genoux? Oui, je pensais qu'il allait faire ses lacets, donc ça m'a un peu gênée. Oui, je me doute. Mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai continué, j'ai dit non, là je vais faire quelque chose de bien spécial et j'ai fait ma demande et elle a dit oui. Oh, c'est beau. Merci d'être parmi nous et de nous faire partager votre bonheur tous les deux. C'est très agréable. Alexandre, première question pour vous. Contre quoi les frères Kellogg voulaient-ils avant tout lutter lorsqu'ils ont commencé à donner des cornflakes à leurs patients? Soit contre l'appétit sexuel, soit l'autre. Je vais dire l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, les frères Kellogg voulaient lutter contre l'obésité. Et c'est la... Alors là, excusez-moi, Tatisette. Les frères Kellogg, c'était d'ardents défenseurs de l'abstinence sexuelle. Donc pour des raisons morales et pour des motifs médicaux. Parce qu'à l'époque, Oui. au 19e siècle, Oui. la libido était considérée comme mauvaise pour la santé. À l'époque, c'est fini maintenant. On n'y pense plus, on dira pas ça. Mais à l'époque, c'était... Il paraît que c'est super bon au contraire. Oui, mais... Ça nous rajoute un jour ou deux à chaque fois. Il paraît. Ça dépend des fois. Et alors, Que racontez-nous. faisaient les frères Kellogg fort de cette pensée? Ils dispensaient aux patients de leur institution des aliments qui avaient la réputation de réduire l'appétit sexuel. À savoir des choses plutôt insipides et très sucrées comme les... que tout le monde mange le matin. Alexandre, malheureusement, c'était pour lutter contre l'appétit sexuel et vous passez à l'orange. Je suis désolé. Oh, vous vous rendez compte, Gaël? Oh bah incroyable. Non, mais c'est une histoire de fou. Vous avez des enfants? Oui, deux. Vous avez... L'appétit sexuel, ça va. Vous avez un mari? Oui, je suis paxée depuis 3 ans. D'accord. Et on se connaît depuis 15 ans. Et alors, présentez-vous à nous, Gaël. Donc, bonjour à tout le monde. J'ai 36 ans. Ouais. Paxée, 2 enfants. Et donc, je suis éducatrice spécialisée dans un service pour la lutte contre les violences faites aux femmes. D'accord. Voilà. Et j'ai une passion. J'aime beaucoup lire et écrire. Oui. Et donc, pour l'émission, j'ai écrit un petit texte. Mais non. Si. Et juste une petite parenthèse avant, Oui. c'est-à-dire que, parce qu'il faut faire de l'information et de la prévention pour les téléspectateurs, Oui. avant de rentrer dans de la poésie ou quelque chose si vous êtes très personnel. Au niveau de la prévention, qu'est-ce que vous faites, Gaël? Donc, dans le service, on fait de l'écoute, un accueil téléphonique, Oui. sachant qu'il existe aussi le numéro national, pardon, le 3919. Voilà, c'est numéro ce qu'il faut dire, gratuit, je pense, avant toute chose à nos téléspectateurs. qui est un numéro gratuit pour la violence conjugale. Oui, C'est un numéro d'écoute et qui va orienter les femmes victimes ou les hommes, d'accord. mais les femmes victimes auprès d'associations plus proches et surtout les soutenir dans cette étape. D'accord. Merci Voilà. déjà pour ce que vous faites. Voilà, je voulais juste vous arrêter là parce que c'est tellement beau que vous donniez votre vie aux autres et c'est très très agréable. En revanche, maintenant avec plaisir. Alors vous aimez jouer avec les mots, c'est ça? Oui, j'aime bien. Donc, Oh là là, moi aussi, écrire j'adore. des textes, des slogans. Et donc, pour l'occasion, voilà, Oui. je suis partie pour les 12 coups de midi. Oui. Donc, dans la vie, il y a des coups bas et je me bats, des coups durs à coup sûr. J'ai des coups de gueule, je suis pas bégueule. Dans ma vie, des amis pour faire les 400 coups, un coup de foudre depuis 15 ans avec beaucoup de coups de chaud et de magnifiques enfants après coup. Puis un jour, sur les coups de midi, une émission, un coup de génie et un véritable coup de cœur pour cette voix et cet animateur. Alors, sur un coup de tête, un coup de folie, j'ai passé un coup de fil et après un coup d'essai, coup de chance, je file et me voici avec vous aujourd'hui. Je sais que je ne ferai pas un coup de maître, que je passerai en coup de vent, mais ça vaut vraiment le coup de réaliser ce fabuleux rêve. Et sur le coup de l'émotion, je souhaite vous dire merci. C'est un peu vraiment beau. Merci à vous. Bien, je peux le garder? Bien sûr. C'est très très beau, madame. hein. Merci. Écoutez, votre mari, il a de la chance, hein. Et vos enfants aussi, hein, parce Merci que là... Eh, s'il vous plaît, quand même. Merci. Lille. Oui. On vient du nord de la France. Je suis très touché, très très ému. C'est très beau ce que vous avez Merci. écrit. C'est très très beau. Merci de tout cœur. Gaël, revenons évidemment à notre émission. Question pour vous. Quel animateur télé a déclaré « Je reçois des lettres d'amour de femmes mûres, jamais d'étudiantes ». Est-ce
Cyril Ferraud, est-ce quelqu'un d'autre? Je dirais Cyril Ferraud. Cyril Ferraud ou Thierry Beccaro? Et c'est... Et non, c'était Thierry Beccaro. Qu'est-ce qu'il a dit, Thierry? Je suis fan de Thierry. On a travaillé ensemble pendant tellement d'années. Mais alors il reçoit des lettres. Oui, on l'interrogeait sur les 25 ans de l'émission. Oui. Et donc il a dit je reçois des lettres d'amour de femmes mûres, mais jamais d'étudiantes. Alors il dit qu'il le regrette un peu, mais Oui. il est quand même très content d'en recevoir. Bah évidemment. Gaël, malheureusement, sur un air de motus, vous passez à Laurent. Et on fait connaissance avec Véronique. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai 62 ans. Oui, Je viens de Belgique. oui, J'ai 2 enfants, oui, 4 petits-enfants oui. et un arrière-petit-fils qui a 18 mois. Ça, c'est fantastique. Vous êtes arrière-grand-mère. Je suis arrière-grand-mère, oui. J'ai été grand-mère pour la première fois à 35 ans. À quel âge vous dites? À 35 ans, j'étais grand-mère. Waouh, waouh, waouh. Et vous avez eu votre enfant à quel âge alors? À 17 ans, j'ai eu ma fille. D'accord. Et 22 ans après, j'ai eu mon fils. Donc, c'est-à-dire que votre fils... Et plus âgé que son neveu. Parce que mon petit-fils a 25 ans. Oui. Et il y a 3 ans d'écart et l'autre il en a 22. Donc mon petit-fils est plus âgé que mon fils. Oh, il y a un bin. Oui, 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 oui. Ça se vient. Et vous êtes venu de Belgique alors pour venir nous voir? Oui. Ça nous touche, hein, vous savez, à chaque fois que les gens font le détour, c'est vraiment très agréable. Véronique, je vais vous poser la première question. Je vous écoute, Jean-Luc. Avec quel homme politique Leïla, gagnante de Secret Story, a-t-elle démenti avoir eu une liaison? Soit c'est Vladimir Poutine, soit c'est l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, on nous propose Silvio Berlusconi. Et c'est une bonne réponse. Et en fait, ce sont des anciens Secret Story 8 qui ont prétendu que Leïla, la gagnante de cette édition, Oui. avait qu'une relation avec Silvio. Et la jeune femme assure que c'est complètement faux. Juste, elle a participé en 2006 à Grande Fratello, c'est le Big Brother italien. Oui. Elle vit depuis plusieurs années à Milan, donc voilà, la rumeur a été lancée pour cette raison. Ah oui, d'accord. Eh ben, écoutez, Véronique, jusque-là, ça Oui. va bien. Amandine, c'est à vous. Un boulanger est appelé boulanger, soit car il fabriquait des boules, soit... Ne riez pas. Soit l'autre. L'autre? Derrière l'autre, c'est car il vivait au bout d'Angers. Et c'est... C'est pas du tout bon, du tout. Il fabriquait des boules. Oui, ça vient du picard, ça signifie celui qui fabriquait le boulinque. Des petits pains en forme de boule, les boulinques. Et autrefois, on pouvait aussi parler de fournier, Oui, dérivé de four. oui. Voilà, mais c'est le mot boulanger qui est resté, qui s'est popularisé. Et il fabriquait des boules. Des boulinques. Ah bah là, c'est les boules, parce qu'Amandine n'a pas ça l'orange. Alexandre, comment ça se passe à la maison? Qui fait quoi? Comment ça se passe? Je vais dire que je suis l'homme de la maison quand même. Dites-moi. Je fais à manger, Ouais, je fais le ménage, ouais, je fais toutes les autres tâches, je fais le linge, ouais. je m'occupe de tout. Elle est morte de rire, elle commence un peu à culpabiliser là-bas. Non, elle m'aide quand même, elle m'aide, hein, mais on va dire que je fais le principal quand même. Mais comment ça, elle vous aide? De temps en temps, un petit coup de main. Quand je rentre, elle me dit t'as vu, j'ai fait la vaisselle, il y avait deux, trois bols qui traînent, donc elle les a fait. Ah ouais. Bah, c'est sympa, dis donc. C'est ça 2015 alors maintenant? Oui, 50-50. Bah tu parles du... La tête du 50-50, j'ai fait les bols, bah oui, t'as fait la maison et je me suis fait un bol. Excusez-moi, Chloé, vous pouvez prendre le micro? Qu'est-ce que vous faites à la maison? Excusez-moi, je voudrais vous poser la question. Bah, je regarde. Alors là c'est extraordinaire. Alexandre, en règle générale, quelle est la couleur du vin de Metz en France? Est-ce qu'il est rouge? Est-ce qu'il est l'autre? Alex? Je dirais qu'il est rouge. Je suis pas buveur de vin du tout, j'aime pas ça.
Mais c'est pas être buveur de vin. Ah bon? Mais non, Ah. le vin de Metz, Allez, il est... Oui, Seigneur, j'arrive. Malheureusement, le vin de Metz, derrière l'autre, il y a... Blanc. Et là, d'un seul coup, il y a du rosé. Bon, alors mettez-moi des glaçons avec. C'est blanc, malheureusement, Alex. c'est pas grave. C'est quand même une histoire de dingue, avec un verre de vin blanc de passer au rouge. Eh, c'est des rouges, des... Ah là 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 là. Alors, Alexandre, ah ben, je m'aperçois que vous avez 3 femmes en face de vous. Véronique, la belle Belgique. Gaëlle, la belle du Nord. Amandine, qui m'aime au déjeuner dîne. Alexandre, qui choisissez-vous parmi ces 3 femmes? 2 célibataires, une heureuse d'être mariée avec 2 enfants. Alex, à vous de choisir. Je vais affronter la Belgique. Je vais affronter Véronique. Véronique, c'est la Belgique. Nous allons découvrir ensemble les thèmes. Oh, ben moi, je vais au ciné. Obama reste là. Oh, ben moi, je vais au ciné. Oh, ben moi, je reste là. Ah oui, c'est les thèmes, hein. Vous pouvez Obama. pas... Il faut choisir. Obama. Ah ben non. Ah ben c'est Véronique. Oui, voilà. Ah bah ouais. Je suis complètement à l'envers. Excusez-moi Véronique, je suis Non, c'est totalement rien, troublé Jean-Luc. par la situation. Qu'est-ce que vous préférez? Oh bah moi, je reste là. Oh bah moi je reste là. Eh ben destination les États-Unis puisque c'est Obama. Je reste là, voici quelques États des États-Unis avec Hawaï, la Floride, le Massachusetts, l'Alaska. À votre avis, dans quel État parmi ces 4 se trouve le point le plus à l'est des États-Unis? Massachusetts, sans conviction. Massachusetts. La réponse est... C'était l'Alaska, dites. Alexandre, vous continuez notre émission. Bravo au caporal sous les yeux de sa belle. Ceci demande quelques explications pragmatiques pour Véronique qui va embrasser son adversaire. Dites-nous. Eh bien, on voit la plus grosse partie de l'Alaska à l'ouest des États-Unis, mais l'archipel des îles Aleutiennes, qui fait partie de l'Alaska, s'étend quasiment jusqu'au Kamtchatka, qui est le point le plus à l'est de la Russie. Ah oui, d'accord. Eh oui. Eh bien, ça fait pas les affaires de Véronique. C'était un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Sincèrement, on vous offre un beau cadeau. Pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de Midi Véro, voici une montre sportive au design sophistiqué. Merci à vous d'avoir fait le déplacement de la Belgique. Je me permets quand même de vous merci beaucoup. tranquillement de vous raccompagner. Tandis que Z, évidemment, nous dit que pour Alexandre, tout va pour le mieux. Bravo Alex, oh bah toi tu restes là avec 20 000 €. Amandine et Gaël restent totalement à l'ouest avec 10 000. Et au bas mot, voici le coup par coup. Une petite parenthèse avant de commencer cette deuxième manche. Sachez qu'actuellement TF1 soutient l'opération Mettez Basket organisée par l'association ELA, association qui lutte contre la leucodystrophie. Et pour soutenir la recherche, eh bien, il est très simple de faire un don. Toutes les coordonnées s'affichent ici, www.ella-asso.com. On compte bien évidemment sur vous. Voici maintenant la première question. Quel plat ou aliment est une spécialité suisse? La viande des grisons, le lait ribot, la raclette, le rosti, le cervelas, le taillé au grebon, le malakoff, l'amandine, à vous, Le rosti. le rosti.
En Suisse, oui. Et on le consomme aussi en Alsace et en Allemagne, le rösti. En Alsace et en Allemagne également, on envoie le bonjour à l'Alsace tout de même. Alexandre, Je dirais le lait ribot. le lait ribot est une spécialité bretonne. Oui, c'est un lait baraté, on le trouve vraiment en Bretagne. En revanche, alors la viande des grisons, c'est suisse. Oui, ça vient du canton des Grisons. Mais oui, la viande des grisons, on en mange avec la raclette. Mais oui, justement, la raclette, le fromage raclé, ça vient du Valais, en Suisse. J'en ai profité pour rebondir sur la raclette. Hein. Vous m'en voudrez pas? En ce moment, vous rebondissez fort. Le cervelas, C'est un gros saucisson à cuire. Ma Suisse. et vous rebondissez sur quoi maintenant? Voilà, je vais rebondir sur taillot au gremont, même si j'ai pas beaucoup à propos. Elle va rebondir sur le taillé au gremont. C'est une pâtisserie salée du canton de Vaud. Ouais. Et puis on va atterrir sur le Malakoff. Il y a un beignet vaudois, mais au fromage. D'accord, eh ben écoutez, merci infiniment. Je voudrais qu'on applaudisse Z quand même, c'est mon ami depuis... Et Alexandre, vous avez passé au... Ah bah Laurence. Bah oui. Ah oui, le lait ribot, c'est breton quand même. Bon, on va parler musique qui faisait partie des 6 artistes de moins de 30 ans. Les mieux payés l'an dernier, selon le magazine Forbes. Miley Cyrus, Justin Bieber, Taylor Swift, One Direction, Lady Gaga, Rihanna, Bruno Mars. Alexandre. Je dirais Justin Bieber. Justin. Bah oui. Bien vu, Alex. C'est les premiers avec 80 millions de dollars. Le mieux payé l'an dernier, 80 millions de dollars. Ça, c'est fait. Vous pouvez remettre la musique pour 80 millions, là, s'il vous plaît. Ah oui, c'est ça. Hein. Gaël. Bruno Mars. Bruno Mars. Oui. Le quatrième mieux payé des moins de 30 ans l'année dernière avec 60 millions de dollars. Quatrième. 60 millions de dollars. Un peu plus musical quand même ça. C'est entraînant. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me remettre les 80 millions de dollars de Justin Bieber pour voir que... Merci. Non, parce que quand même que je sache... quand même. Amandine. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Elle est sixième avec 36 millions de dollars. Hey. One day he wants me, one day he wants me not. I don't do chances, time to say what I got. If he's like that, I got a world tour that they need me at. I can't be sitting around here waiting on a man to tell me where the fuck Alexandre. Je vais dire les One Direction. One Direction, One Direction, One Direction. Yeah. Et oui, bah deuxième avec 75 millions de dollars. Gaël. Vous me dites, Lady Gaga. avec sa robe en tranche de roast beef. Oh. Ah, et elle n'est que huitième parce que la pauvre, elle ne gagne que 33 millions de dollars, en tout cas l'année dernière. Oh ouais, mais c'est injuste. Que 33 millions de dollars. Elle est ridicule. Désolé Gaël, car Taylor Swift arrivait. Troisième avec 64 millions de dollars. Et Rihanna. Cinquième avec 48 millions de dollars. Et sur un air de Rihanna, vous passez Gaël à l'orange.
Vous êtes naturel ou pas? Hyper nature. Hyper nature. Ah, tiens. Question suivante. Quelle proposition désigne un célèbre bateau de fiction? Le Black Pearl, le Pacific Princess, l'Amiral Bracton, l'African Queen, la Licorne, le Contiki, le Poséidon. Apparemment, tout va bien pour Gaël, vous nous dites? La licorne. La Licorne. Dans Tintin. Mais capitaine Haddock. Mais bravo, belle culture. C'est Parfait. le bateau de son ancêtre, capitaine. Tonnerre de Brest, Bachiboujouk. Ou la gaufre. Amandine, Le Black Pearl, Black Pearl. Pirates des Caraïbes. Mais oui. Le bateau de Jack Sparrow. Alex. Le Poséidon? Le Poséidon, c'est une bonne réponse, mais oui. Poséidon. Oui. Poséidon. Gaël. Le Kontiki. Le Contiki, le Contiki, le Contiki était un bateau qui a existé. Oui, un radeau norvégien, le Kontiki. C'est un bateau norvégien. Oui, avec des anthropologues qui avaient quand même parcouru 8000 km. Ouais, j'en avais entendu parler. En revanche, le Pacific Princess, écoutez. Le Pacific Princess. Le navire de la croisière s'amuse. Vous vous rappelez pas de ça? Oh. Unexpected news. We're expecting you. Alors, l'amiral Bracton, C'est le bateau qu'on trouve dans Le Voyage au bout de la nuit de Céline. l'African Queen, Dans le film avec Catherine Hepburn et Bogart où ils se disputent beaucoup. Humphrey Humphrey. et, et malheureusement, Gaël, vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit... Vous devez réfléchir. Soit Humphrey bien le maître de midi, soit Humphrey bien le caporal. Humphrey qui dans l'idée, puisqu'on parlait de Humphrey Bogart? Je vais choisir Amandine. Oh, Amandine, maître de midi. Du côté de Ustaritz, en Pyrénées-Atlantiques. Amandine, tout à l'heure, nous avions... Oh ben, moi, je vais au ciné. Ou... Obama, je reste là. Alexandre, tout à l'heure, est resté. Il a gagné le premier duel. Maintenant, nous allons aller au ciné et découvrir des acteurs, des comédiens. Michael Douglas. Michael Keaton. Diane Keaton. Kirk Douglas. Qui a incarné Batman? Michael Douglas, pardon. Michael Douglas. Alexandre, est-ce que vous auriez répondu Michael Douglas? J'aurais dit Michael Keaton. Gaël, vous auriez répondu? Je crois que Michael Keaton a joué. La réponse pour continuer, c'est... C'était Michael Keaton. Vous aviez raison, Alexandre et Gaël. Et donc, Gaël a réussi son coup. Et pique, chip, chaparde, la cagnotte à Amandine et monte la ciel à 20 000. Et pour Amandine, un cadeau. Amandine, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané. Et en plus, bien sûr, vous partez avec les 50 € gagnés hier. Je me permets de vous embrasser. Et je suis sûr que vous trouverez l'amour du côté du Staritz. Allez rejoindre vos copines. Pour l'instant, cette étoile n'appartient à personne. Soit Gaël, soit Alexandre. Nous allons le savoir à l'issue du coup fatal. Venez vous aussi participer aux sélections. Samedi 24 octobre, c'est jour de sélection dans les villes de Biarritz, de Caen et de Dijon. Vous qui habitez justement là, inscrivez-vous vite au 01 49 34 50 20 ou bien sur mytf1.fr. Alexandre, c'est à vous. Top! Quel sigle désigne une très petite entreprise? Je passe. TPE. À quel volatile de basse-cour est comparée une mère qui surprotège ses petits? Une poule. La mère poule.
Gaël. Top. Quel accessoire permet aux animateurs télé d'entendre discrètement la régie? Un écouteur. L'oreillette. Quelle chaîne diffuse les guignols de l'info? Canal+. C'est plus. Alexandre. Top. Dans la série animée Il était une fois l'homme, quel personnage à barbe blanche joue tous les savants? Le grand-père. Maestro. Quel est le contraire de maximum? Minimum. Oui, il s'appelle Maestro en fait. Gaël. Top. Quel mot désigne le cerveau des animaux de boucherie? La cervelle. Oui. Alexandre. Top. De combien de têtes un tricératops est-il pourvu? Une. Eh ben voilà, comme vous voulez, ça va bien? Bah, ça va. Gaël. Top. Quelle est l'abréviation du mot locomotive? Loco. Loco, oui. Alexandre. Top. Comment qualifie-t-on la grossesse d'une femme qui porte des jumeaux? Une grossesse. Gemellaire. Quel film a rendu célèbre le sobriquet Bilout? Danny Boone. Bienvenue chez les ch'tis de film. En gymnastique, quel est le nom d'origine italienne désignant un saut périlleux? Un salto. Oui. Gaël. Ça va? Top. En médecine, sous quelle abréviation désigne-t-on l'électrocardiogramme? Je passe. ECG. Avec quel instrument de musique un charmeur fait-il danser son serpent? La flûte. Oh, flûte, oui, c'est vrai. Alexandre, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Ah. Pas prêt. Ah, on me parle dans l'oreillette. D'accord. Alors, on vient de me parler dans l'oreillette, et justement, c'est la pub. Merci de nous retrouver. Nous accueillons un caporal dans l'armée de l'air. C'est Alexandre qui a demandé sa belle en haut de la tour Montparnasse. Ils sont venus tous deux, ils sont mignons, les tourtereaux. Et puis face à lui, Gaël, venu du nord de la France, maman de 2 enfants, de Lille précisément. Gaël, c'était à Alexandre qui a perdu un petit peu de temps sur 2-3 petites réponses. Alors, il faut s'accrocher maintenant, Alexandre. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. Quelle Véronique a été révélée en 1972 par le feuilleton Le Jeune Fabre? Je passe. Véronique Jeannot. En France, à quel âge devient-on majeur? 18 ans. Véronique Jeannot? Ça me dit rien du tout. Je suis peut-être trop jeune. Oui, moi aussi. Vous faites jeune, vous faites jeune. Bonjour à Véronique Jeannot, que nous aimons tous, bien évidemment. Bonjour Véro. Gaël. Top. Dans quelle ville hawaïenne se trouve la plage de Waikiki? Passe. Honolulu. Par définition, quel est l'art de prédilection d'un graffeur? Passe. Le graffiti. En quel domaine Milton Friedman a-t-il reçu le prix Nobel? Nobel de la paix. Économie. Au jeu des chaises musicales, à quel moment les participants doivent-ils s'asseoir? Quand la musique s'arrête. Quand la musique s'arrête. Alexandre. Top. Quelle île située à l'ouest de Bornéo appartient à l'Indonésie? Je passe. Sumatra. Quel objet indispensable aux sorties de bébé peut être Cannes? Une poussette. Eh ben oui. La poussette Cannes. Gaël. Top. En 1995, quelle chanteuse a épousé Pierre Palmade? Véronique Sanson. Oui. Alexandre. Top. De quoi se compose l'alimentation d'un animal piscivore? C'était de poisson, le piscivore. Gaël devient maître de midi. Merci. Bravo à toi aussi. Merci. 20 000 € à votre compteur, Gaël. On va effectivement remercier notre ami Alexandre avec sa belle Chloé. On va vous offrir un cadeau pour vous deux dont vous vous souviendrez. Alexandre, pour vous évader en amoureux avec Chloé, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. C'était super agréable. Merci. Au caporal. Salut. Bonne route. Merci à vous. Allez rejoindre votre belle. Tandis que nous allons tenter un coup de maître avec Gaël.
Et puis un peu de joie pour toutes et tous, car pour les vacances de la Toussaint qui arrivent maintenant, le temps que Gaël reprenne ses esprits, eh bien, nous allons offrir le voyage de rêve, effectivement, où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Le tirage au sort est demain, mes amis. Regardez, ces paysages paradisiaques sont à votre portée. Alors, deux possibilités. Soit vous partez si vous en avez envie, soit on vous offre un chèque de 12 000 € si vous en avez besoin. Appelez, composez le 3680, envoyez le mot midi au 7 13 13 ou jouez sur mytf1.fr. Vous partez ou vous restez avec un chèque de 12 000 €. Et pour les vacances de la Toussaint, tirage au sort demain. Là pour l'heure, on se concentre pour le coup de maître. Première question. Quelle pâte alimentaire a toujours la forme d'un long et fin cylindre plein? Est-ce la tagliatelle? Est-ce la coquillette? Est-ce l'autre? L'autre. Spaghetti. Derrière l'autre, les spaghettis. Et première bonne réponse. Deuxième question. Quel animal accompagne Pierre dans le titre d'un conte musical de Prokofiev? Est-ce le loup? Est-ce l'ours? Est-ce l'autre? Le loup. Le loup. Le loup Ah oui. ou le renard? Et c'est Pierre et le loup. Troisième question. Sur un écran de télé, que mesure-t-on en pouces pour définir sa taille? Est-ce sa largeur? Est-ce sa diagonale? Est-ce l'autre? La diagonale. Derrière l'autre, on nous propose sa hauteur. Et c'est encore la bonne réponse. Plus que 2 questions pour 20 000 €. Dans un de leurs sketchs, que demandent les inconnus à Manu? Soit tu descends, soit tu comprends, soit l'autre. Et Manu, tu descends? Derrière l'autre, il y a tu nous attends. Avant-dernière réponse. Appelez pour 20 000 € à partager, 3680. Envoyez par texto le mot midi au 7 13 13. La dernière question est: quel est le métier de Jean-Pierre Daroussin dans Le Cœur des Hommes? Est-ce que Jean-Pierre Daroussin est plombier zingueur? Est-ce que Jean-Pierre Daroussin est bijoutier joaillier? Est-ce que Jean-Pierre Daroussin pratique un autre métier? Je dirais l'autre. Jean-Pierre Daroussin dans Le Cœur des Hommes pourrait être charcutier traiteur. La réponse est... Maintenant tout de suite le 3680, tout de suite 20 000 € à partager avec vous par SMS également. On est heureux de faire partager autant de bonheur avec nos téléspectateurs. Gaëlle est venue de Lille pour tenter sa chance et elle a gagné 20 000 € à partager avec vous.
film de Marc Esposito. Et effectivement, Zahette. Oui, Manu est charcutier traiteur et il est pote avec Antoine, le prof de gym. Effectivement, et puis voilà, on fait des petits miracles. Les aides à la corde vocale, on en fait tous les midis. Preuve en est. Superbe station d'accueil DJ pour un mix dans son jus avec les molettes de scratch. Créer des composés patentes et diffusez-les via Bluetooth. Votre musique vous accompagnera où que vous alliez. Valeur de la guettaïfication, Ouais. 340 €. Je la veux pour Noël. C'est pas pour vous, on l'a déjà dit. Oui, d'accord, mais enfin, vous pourriez faire un cadeau quand même. Réfléchis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'étoile? La platine et oui. ce vinyle, Oui. l'ordi portable, le smartphone, Oui. le dîner-spectacle, les bijoux, la télé, la montre GPS, l'aspirateur, son sac, la tablette, le vélo américain et la voiture. C'est combien? 21 374 €. Je suis tellement heureux pour vous, mais vraiment, je suis tellement heureux pour les téléspectateurs. Si en plus vous faites un coup double aujourd'hui, alors là, sait-on jamais, les 12 coups. Alors rappelons qu'hier on a proposé Gandhi, ce n'est pas non plus la reine d'Angleterre. C'est pas Pascal Légitimus, c'est pas Didier Bourdon, c'est pas Nikos Aliagas, c'est pas Jean-Pierre Pernos, c'est peut-être... Bernard Campan. Ah! Et ben comme ça on a les trois inconnus, on décompte, sait-on jamais. Est-ce Bernard Campan? Pour 21 374 € de cadeaux, l'étoile se rallume-t-elle? Eh bien, que nenni! Mais quand même, vous repartez avec une cagnotte de... 10 000 € Gaël. Merci beaucoup. Merci. 10 000 € également pour les téléspectateurs. Continuez de vous inscrire, le tirage au sort est dans un instant. On retrouvera belle Gaëlle, maman de 2 enfants venus de Lille. Demain, bien évidemment. Gaëlle, c'est là-haut, vous, hein, c'est pas dans le... Ah bah, elle est partie dans le... Alors, je t'explique. Non, mais ça va aller. Elle avait pris la sortie, hein. Ah bah, elle partait. Elle se dit, tiens, bah, je vais y aller. Je vais vous accompagner, ça n'a pas l'air de bien aller, là. Elle vient de gagner 10 000 €, ça va bien se passer. Ça va aller, alors, voyez l'étoile, tout ça. Et vous pouvez continuer à jouer avec nous, c'est sur mytf1.fr. À demain.